Dans le fond, nous, c'était l'équipe, dans le fond, qui se sont présentés. Mais l'offre du Canadien, dans le fond, pour nous, était vraiment la meilleure option de revenir proche de la maison, de pouvoir voir nos familles plus souvent, d'avoir la chance de jouer pour le Canadien de Montréal. C'est une organisation qui a beaucoup d'histoire, puis j'ai grandi en les regardant. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je ne pouvais pas vraiment laisser passer, là. J'étais extrêmement content de pouvoir me joindre au Canadien. Donc, peu importe le salaire un peu, là, je pense que quand ils ont offert le contrat, on a dit oui right away. Là. Et tu t'en viens ici après avoir gagné la Coupe Stanley. Qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter de cette expérience aux Canadiens et crois-tu que ce club-là, qui a quand même passé proche en accédant à la finale, a ce qu'il faut pour peut-être répéter ce que tu as fait avec le Lightning la saison dernière? Oui, mais dans le fond, c'est une équipe qu'on n'avait pas vue de l'année, donc c'est difficile un peu de voir leur niveau. Je pense que c'est un club qui m'a quand même impressionné beaucoup dans la finale. Beaucoup de talent. Il y a des jeunes joueurs qui dans le fond, qui se développent depuis les dernières années, puis qui ont vraiment pris un big step, là, qui ont des grosses responsabilités sur l'équipe. Tu as encore un des meilleurs goalers dans la ligue, dans le fond, à toutes les années. Donc, ils sont extrêmement compétitifs. Puis, dans le fond, moi, je m'en viens juste essayer d'aider à amener de l'expérience. Je vais essayer de jouer la même game que je jouais, peu importe si j'étais à Columbus ou à Tampa Bay, je vais faire la même chose. Essayer de bien jouer défensivement, puis vraiment essayer de jouer physique contre les autres joueurs, puis être difficile à jouer contre. Puis à partir de là, on va essayer de gagner le plus de matchs possible, se rendre en série, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver à partir de là. Merci beaucoup. Bonne fin d'été. Merci. Merci, Luc. Prochaine question, Guillaume Lefrançois, La Presse. Guillaume. Oui, salut David. Félicitations pour ton contrat. David, on s'entend, tu es défenseur droitier. Il y avait déjà Jeff Petrie chez Weber qui prenait beaucoup de responsabilités. En quoi la possible absence à long terme de chez Weber a changé la donne pour toi quand tu analysais les différentes formations? Oui, je pense que c'était quand même une chose qui était assez importante. C'est sûr que je voulais avoir un rôle assez important dans l'équipe que j'allais me joindre. Dans le fond, je pense que j'ai encore beaucoup à donner. Donc, je veux un rôle, je veux faire partie, dans le fond, des succès de l'équipe. Puis c'est sûr que le fait qu'il ait perdu Shea pour une bonne période de temps, ça a joué dans la balance de pouvoir avoir un rôle important avec l'organisation, de pouvoir jouer en désavantage numérique, des choses comme ça. Donc, comme je dis, quand les choses se sont alignées puis ils ont fait une offre de contrat, pour moi, c'est quelque chose que je ne pouvais pas vraiment laisser passer. Là. Montréal, ça a tout été un rêve, dans le fond, depuis que je suis tout petit. Donc, comme je dis, les choses sont comme arrivées aux bonnes places au bon moment. Puis, avec l'offre, je n'ai pas eu le choix d'accepter. OK. Tu as parlé d'une décision familiale aussi, de te rapprocher de la famille, tout ça. Est-ce que la pandémie et toutes les contraintes qui sont venues avec, tu as même été échangé, toi, pendant ce temps-là aussi, tu as dû déménager de ville en pleine saison, à un moment où c'est difficile. Est-ce que tout ce mélange-là a joué dans ta décision de vouloir te rapprocher de la maison, de la famille? Oui, mais dans le fond, c'est des choses qui ont vieilli. Les enfants vieillissent aussi, ils rentrent à l'école. Donc, c'est sûr pour nous de ramener les enfants au Québec, c'est quelque chose qui était assez important que j'allais revenir après ma carrière. On a toujours aimé ça être au Québec. Donc, d'avoir la chance de les envoyer à l'école francophone, des choses comme ça, c'est des choses qui étaient importantes pour nous. Donc, c'est sûr que Montréal, c'est un peu le plus facile pour nous de revenir au Québec puis d'envoyer nos enfants. On va pouvoir voir les grands-parents plus souvent, des choses comme ça. C'était une option qui était la meilleure pour nous. Donc, comme je dis, nous autres, c'est en famille. On avait parlé de certaines destinations qui nous intéressaient. Comme je dis, quand les choses se sont alignées puis le Canadien voulait m'avoir, ça a été assez facile pour nous de prendre la décision. Parfait, merci. Merci, Guillaume. Prochaine question, Alexis Bélanger-Champagne. Merci, Charles. Bonjour, David. Félicitations pour le contrat. Merci. Quand tu parles d'avoir grandi en regardant le Canadien, d'abord, peut-être, c'est quoi ton plus beau souvenir du Canadien à cette époque de ton enfance? Ben, tu sais, je pense que c'est les séries éliminatoires. Je me rappelle d'être à l'école, puis dans le fond, que le monde crie Go Habs Go un vendredi soir quand il y a des matchs, des choses comme ça. D'avoir grandi à jouer dans la rue en étant Jocelyn Thibault, Patrick Roy, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est des José Théodore. Je pense que j'étais un fan de Goaler un peu dans le... mais c'était... c'est juste des beaux souvenirs d'avoir écouté les séries en famille. Je pense que ça a tout le temps été ça. Jusqu'à temps, dans le fond, que tu te fasses repêcher. Puis là, dans le fond, que tu commences un peu à suivre les autres équipes.
Avant, c'était tout le temps un peu le hockey du samedi soir chez mes grands-parents. On écoutait Montréal. Donc, c'est tout le temps des beaux moments qu'on a vécu en famille. Puis, dans le fond, veux pas, il y a beaucoup de mes amis aussi qui suivent encore Montréal. Puis, on en entend parler un peu partout. Mon père suit encore l'équipe. Donc, je pense que ça va être encore plus facile de me suivre maintenant. Et puis, Montréal est quand même pas reconnu comme un marché facile nécessairement pour les Québécois. On regarde Philippe Danault là, qui quitte le Canadien. Il y a eu Jonathan Drouin, sa situation l'année dernière, la pression concernant le fait d'avoir des Québécois chez le Canadien. Pour toi, ce rôle-là, qui va peut-être être un peu plus à l'avant-scène qu'à Columbus, qu'à Tampa, comment tu vois ça dans les 4 prochaines années potentiellement? C'est sûr, je pense que ça va être un ajustement. Là. C'est sûr qu'à Columbus, on n'est pas j'étais pas reconnu partout de la façon des médias. Le hockey n'est pas aussi gros qu'à Montréal. Mais je pense que c'est quelque chose qui va être le fun aussi, la pression de performer, de bien jouer. Tu veux gagner, tu veux être sur le plus grand stage. C'est pour ça, dans le fond, que Montréal est une place qui va être assez spéciale pour moi de jouer. Je pense qu'aller jouer au Centre Bell à toutes les fois, c'est quelque chose de spécial. Puis d'avoir la chance de le vivre à toutes les semaines, ça va être encore plus fun pour moi. Puis moi, je le vois juste comme un beau challenge puis une belle expérience. Je vais jouer ma même game. Ça ne change pas comment je vais me présenter à l'Arena tous les soirs. Je vais arriver, je vais faire mon travail, puis c'est ça ma job. Puis le côté des médias, je pense qu'il faut. Je vais laisser ça de côté, puis dans le fond, je vais me concentrer sur ma partie, puis vivre ma petite vie avec ma famille. Là. Je pense que je peux pas contrôler qu'est-ce que j'ai pas la chance de contrôler. Merci. Prochaine question. Next question, Arpin Basu. Salut David, bienvenue à Montréal. A couple for you. Just the first one, just a technical question. How old are your kids and how many do you have? I got 3 kids. My daughter's is turning 6 next week. My son's going to be 5 in September, and we got an 18 months old. Oh my gosh. Okay. that's a lot on your plate. Just to reiterate, I guess, or expand on what you just answered about being a member of the Canadiens in Quebec as a Francophone, becoming somewhat a spokesperson for the team, if you will. Do you welcome that in any way after being in Columbus for so long? You talking about not being recognized going in Columbus and being a little bit in the background. Is this something that you crave as a hockey player, as a person? I mean, I don't think I crave the fact of being recognized everywhere, but I think it's going to be a fun experience to live around Montreal. And I think in the playoff, it was awesome to see how the fans were reacting, and you know the fact that they're so into it, and it's just every time you show up to the rink, it's to win, and people are passionate about it. And I think that there's something really cool about it, and I'm excited for it. I think it's going to be a fun experience. The team is going better and better every year, and this year the young guys really took a step, and I think it's just going to keep going in that direction. So I think I'm just coming in and trying to help everybody and help the team win games and get back to the Stanley Cup final and get a big cup. That would be the goal. Just when you mentioned Shea's absence and how that assures that you'll have a certain role, an important role on the team, were you given any assurances on what your role would be, whether it be top 4 minutes? You mentioned the penalty kill earlier. Like, how do you envision your role on this team? Yeah, I think my role is just going to come in and play hard, whatever they ask me to do. I think they're looking for somebody to play hard down low and play against the top lines when they need me to, and play some PK minutes and block shots. And that's what I'm going to do. That's what I've been doing in Columbus and Tampa. And, you know, I'm not going to change my game because now I'm in Montreal or they lost Shea Weber. I'm not trying to be Shea Weber. I'm just going to be myself and play hard. And I think if I do that, I'm going to help the team to get some wins and get to the playoff. Okay. Thank you. Welcome to Montreal. Thank you. Thank you, Arpin. Next question, Gemma Carson-Smith. Hi, David. Thanks so much for doing this. I apologize if you've already answered this in French. My French is quite rusty. I'm wondering if you can talk a little bit about what was important for you coming into free agency and getting a deal. Were you looking for term, or were you more looking for somewhere that you and your family could be comfortable? Well, for us, I think I was definitely trying to find the best fit, a team that wanted to have me. And I think Montreal showed a lot of interest right away. And for me, it was easy the way they spoke to us. And
the way they wanted us to be there and to be a big part of their team moving forward. So for me, it was an easy decision because it was a great fit for my family, and obviously a great fit for on the ice on the team. So like I said, it's just for me, it was really trying to get the best fit. It wasn't about the term or the money. It was just trying to bet the best team that wanted me, and Montreal showed the most interest. And for me, it was an easy decision. And what's it like to be coming to a team that you just played in the Stanley Cup final? I mean, it's definitely going to be a little weird to walk in the dressing room the first time, but I think it's part of the job. I think we it was kind of the same thing when I walked in Tampa. We played them twice in the playoff the 2 years before. So I think it's just part of it. There's not much you can do. It's a big business, and like I said, I'm happy to be in Montreal now. Obviously, a month ago it was completely different when we were playing them, but now I'm really happy to be on their side now. Like I said, they have a young team that showed a lot of good things, and I was pretty impressed in the final of how they handled themselves and how they played and how hard they played. So I'm excited to join the group and help them win and get to the Stanley Cup final again. Thank you. Thank you, Gemma. Next question, Jean-Luc. Hi, David. Thanks for doing this. You were mentioning earlier that you don't intend to change your style based on the role that you'll be filling coming in Shea Weber's absence. But as a mainly stay-at-home defensive type of guy, but with offensive skills from your younger days, do you plan to incorporate some of that element of your game back into the way that you'll play in Montreal, just to add some puck moving to your game here? Yeah, I mean, like I said, I think I gotta stay in what gives me success. I think it's playing well defensively, playing physical, and being big down low, and blocking shots. And I think that's what I'm gonna do first. And obviously, if you can bring some offense to the team, it's always a plus. And I'm gonna try to kind of fit the mold in the system and everything. Obviously, I think in Columbus it was a little different. We played more defensive style, and it was an adjustment to go to Tampa Bay, and it's still going to be a little change now to go to Montreal. And I'm going to try to do the best I can to bring some offense, but I'm never going to leave my defensive side of my games that gives me more success. And so, like I said, I'm going to stay between my skills and everything, and go from there. We've heard from defensemen who've signed with the Canadiens who are excited at the prospect of playing in front of Carey Price. How much of that factored into your decision as well? Yeah, I mean, like I said, he's one of the best goalie in the world for the last decade, and probably the best one in the last decade. So it's exciting to play in front of him. I mean, he's tough to score on, that's for sure. I mean, he's, like I said, every time we played them, he's just so good in the net. So, and he's a third defenseman out there. So it's gonna be fun for me to finally play with him. And like I said, I'm excited to be on Montreal and play in front of him and try to help him block some shots and make his life easy. Merci, David. Thank you. Thank you, John. We'll take 3 more for David. We'll go with John Waro, Dennis Gorman, and Carl Tardif. Next question, John. Waro. John, you're up. Hey, David. Just looking back, excited as you were a few weeks ago in winning your Stanley Cup, we all saw this coming, the breakup of the Lightning. Is there, any kind of lament in seeing how that team that you bonded with so quickly is kind of being, parts of that team were kind of being ripped apart? Yeah, I mean, it's we all knew it was going to happen in a way. I think when I got traded there, I knew it was kind of a stretch. I know I barely fit in there with salary cap and everything, but I think everybody knew it was their last shot basically as that group. And I think everybody kind of enjoyed the fact that it was their last ride as a group. And we had a lot of fun, and it was something special. I think it was a special group. They went back to back for 2 years with basically the same group. I think there's only me and Russ Colton that didn't win in the year before that were playing in those games. So it was definitely something special. But I think, like I said, everybody knew it was kind of their last shot at it. And
I mean, I wish them nothing but the best. It's great people there, and they took care of me. And I think, like I said, I think everybody in that dressing room knew a lot of guys were going to be leaving this summer. So everybody, I know it's going to be a different team next year, but it was fun to kind of knowing everybody was going to leave after that run that we made it so special. Thanks, David. Thank you, John. Dennis Gorman, go ahead. Hi, David. Thanks for doing this. Just to kind of follow up on John's question, was kind of the breakup of the Lightning something that you guys rallied around during the playoffs? Was that something that you guys kind of used as motivation? Yeah, like I said, I think we all knew that they weren't going to be able to bring everybody back, and I think it is something that guys rallied around. I think they've talked about, they obviously won it as a group the year before, and almost everybody was back for this year. So the fact that I just kind of fit in, and it was something that came up at some point that we didn't know what was going to happen, who was going to leave, and stuff like this. So we had to really cherish those moments and make sure we make it the most out of it. So I think we rallied around that of being a tight group and just enjoying the last ride together and hopefully getting a cup. And I think guys really gave everything for that group, and that's why we won the cup. Thank you. Thank you, Dennis. Et dernière question, Carl Tardif. Carl, tu dois unmute ton micro. Désolé. Salut, David. Jusqu'à cette semaine, tu n'avais pas le contrôle de ton destin. Est-ce que l'idée de te joindre aux Canadiens, c'est tout récent ou c'est quelque chose qui te trottait dans la tête depuis que tu savais que tu allais être joueur autonome, là, finalement? Non, mais c'est quelque chose que si l'opportunité arrivait, c'était quelque chose qu'on avait déjà parlé, moi et ma femme, dans le fond, que ça pourrait être quelque chose de le fun de revenir proche de nos familles et tout. Comme j'ai dit, je pense que les choses se sont vraiment alignées pour que ça marche. C'est sûr que si Shea était encore en pleine santé, ça aurait pu être différent. Peut-être qu'il ne serait pas venu après moi aussi rapidement ou aussi agressivement. Je pense que dès le début que ça a ouvert, ils nous ont appelés, puis ils ont vraiment, dans le fond, ils m'ont fait sentir comme ils voulaient vraiment m'avoir. Donc, pour moi, c'était un gros plus. Je voulais être à une place que l'équipe veut m'avoir, l'organisation veut m'avoir sur la glace. Je pense que Montréal, c'est l'équipe qui m'a démontré le plus ça. Puis pour moi, de revenir à la maison puis de venir jouer pour le Canadien, c'était un rêve d'enfance. Donc, comme j'ai dit, c'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Merci. Qu'est-ce que ça signifie, David, d'avoir remporté la Coupe Stanley pour toi? C'est sûr, c'est un rêve de petit gars, dans le fond, de jouer de gagner la Coupe Stanley. Pour moi, c'était un moment assez spécial. J'ai eu la chance d'amener mes parents, dans le fond, à Tampa, d'être là avec moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai partagé avec eux, mes enfants, puis ma femme, puis mes parents. Donc, c'est un accomplissement que tu travailles fort pour ça toute ta carrière. Je pense que maintenant, c'est une expérience qui a été le fun aussi de voir un peu l'organisation, les joueurs, comment ils passent à travers ça, des longues séries comme ça. Puis de sortir victorieux, c'est quelque chose d'assez spécial. Puis comme je dis, j'ai vraiment profité de chaque moment à Tampa Bay de gagner la Coupe Stanley. Puis on va essayer de refaire ça à Montréal. Tu es installé à Québec depuis que tu as 12 ans. Est-ce que tu as encore de la parenté à Montréal? Puis qu'est-ce que tu envisages de faire avec la Coupe Stanley cet été? Oui, mais dans le fond, j'ai encore beaucoup de tantes et cousins et cousines qui sont dans le coin de Montréal. Donc, c'est sûr que on va sûrement les voir plus souvent que d'habitude. Là. Mais puis la Coupe Stanley, elle va venir à Québec, dans le fond, dans mon coin, là, avec ma famille. Là, puis dans le fond, on va profiter d'une belle journée avec ça, puis essayer de fêter ça le plus possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David, pour ton temps. Et encore une fois, bienvenue à Montréal. On est très content de t'avoir à bord. Pour les membres des médias, Marc Bergevin va s'adresser via Zoom aux médias vers 15 heures. So for the members of the media, Marc Bergevin will address the media at 3 p.m. Eastern Time.
Merci, David. Bonne fin de journée. Merci.